Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui traite aujourd'hui de mon bilan couture du mois d'octobre 2022. Alors ce mois-ci est encore passé beaucoup trop vite, comme tous les mois de toute façon. J'ai l'impression que plus je vieillis et plus ça défile et pourtant j'ai pas encore de gamin donc je sais pas comment font les autres. Enfin en tout cas en ce moment j'ai l'impression de perdre le temps, que le temps me file entre les doigts, j'ai l'impression d'être débordée d'un rien, de ne pas pouvoir avancer. Enfin bon, du coup, ce mois-ci, 3 projets. On va commencer tout de suite. Mon premier projet est issu de ce livre-là. Couture pour hommes, 14 modèles, par Genaël Luong. C'est un modèle que j'ai déjà réalisé l'année dernière, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est ça, donc c'était l'année dernière. C'est une chemise, donc c'est la chemise à manches longues. Donc c'est, voilà à quoi ça ressemble. C'est du coup un livre sur 14 modèles découpés en 4 parties pour les 4 saisons. Donc là c'est la chemise à manches longues. Tous les modèles sont réalisés de la taille S à XXL. Ici ce sera une taille M. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? 2 mètres de tissu en 150 de large, 9 boutons de 1,2 cm et 2 petits boutons de 0,8 cm. Donc voilà un peu la chemise. Voilà. Alors c'est une flanelle que j'ai achetée à Mondial Tissu à 17,99 € le mètre. J'avais déjà réalisé donc cette chemise dans un coton flanelle bien plus épais que j'ai fait l'année dernière et du coup mon compagnon voulait absolument que je lui refasse des chemises. Donc j'ai acheté ce coupon là, enfin ce morceau là et un autre. Pour l'instant j'ai juste fait celle-ci. Au niveau, c'est pas du tout pareil que la première. Au niveau de l'épaisseur, la première était en 200 grammes par mètre carré et ici elle est en 117. Donc c'est une chemise qui est plutôt légère. Même pour l'été, il m'a dit, ah bah, du coup, je pense que je pourrais la mettre pour l'été. Et c'est sûr que pour l'été, elle va pas être beaucoup trop, elle va pas être de trop. Voilà, donc c'est une chemise que j'ai déjà réalisée, que j'avais juste modifié. En fait, la longueur d'épaule, j'avais retiré 2,5 cm. Voilà, c'est une chemise. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous avez du coup une poche plaquée. Vous avez des poignets avec des pattes polo. Et puis, bon, bah, le col, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé, donc je ne suis pas partie à l'aveugle. Le point un peu compliqué, j'ai des fils partout là-dessus. Le point un peu plus compliqué et délicat, c'est vraiment la pâte à faire. Voilà, la pâte polo. Voilà. Et à l'intérieur, hop, ce que ça donne. Alors, c'est pas le plus propre, hein, ça donne ça. C'est pas le plus propre, en fait, l'autre était un peu mieux rentré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai cousu ça en vert. De toute façon, vert ou blanc, je ne savais pas trop. J'ai cousu, du coup, c'est ces petits boutons-là. Je trouvais que les boutons n'allaient pas du tout aller avec. Et au final, bah, pourquoi pas. C'est pas trop mal. Donc j'ai fait, hop, les petits boutons ici en fil vert et les boutons ici en blanc. Voilà, c'est une chemise qui reprend tous les codes de la chemise, hein. De toute façon, il n'y a pas de nouveauté. Vous avez l'empiècement dos que j'ai complètement oublié, hop, ici, de surpiquer. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Et puis, vous avez le classique, hop, le classique col, avec pied de colle et tout ça. Voilà. Donc c'est un modèle qui m'a... alors, pas forcément très compliqué, bon, à part les pattes, et qui m'a donné un peu du fil à retordre. J'ai trouvé... je sais pas pourquoi, en fait, quand j'ai mis bord à bord mon tissu pour le couper, lisière contre lisière, j'avais l'impression, en fait, que ça n'avait pas été coupé droit. Et je me suis dit... Mais eux, avec leurs ciseaux, ils n'ont pas forcément dû bien couper droit. Donc, moi, je vais essayer de, à ma manière, le remettre droit comme je pense. Sauf que... bah, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Je pense que je l'ai coupé légèrement en biais. Enfin, elle n'est pas totalement dans le droit fil.
Elle est un peu légèrement dans le biais, donc je sais que mes pattes, enfin quand je voyais très bien que quand je les repassais, en fait, ça rebiquait et elles sont pas totalement droit fil. Elles sont un peu coupées en biais. Donc ça, c'est de ma faute et ça m'a pas forcément beaucoup aidé. Alors ça m'a pas beaucoup embêté, mais ça m'a pas forcément beaucoup aidé non plus. Mais bon, j'ai quand même réussi à la faire. J'ai l'impression... Alors, je pense que c'est pour ça aussi, je suis un peu à la bourre, mais c'est vrai que ce projet-là m'a pris du temps. Du temps à faire, à redéfaire. Les boutonnières, c'est pareil. J'ai pris la machine du boulot, ça a cafouillé. J'en ai retiré 3-4 à la main, fil par fil. C'est interminable. Puis, enfin, je voyais bien que ça, quand même, ça a pas mal abîmé le tissu. Donc j'essaie de faire attention, mais du coup, fil après fil. C'était long. Je suis bien contente de l'avoir terminé et je me suis dit, je suis pas prête de l'en refaire une. Il y en a une seconde qui m'attend, mais pour l'instant, je suis pas du tout chaude pour en refaire une. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il est content. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Il est bien plus foncé de peau que moi. En même temps, il n'y a pas de mal. Hein, je suis blanc comme un navet. Je sais même pas si moi ça m'irait quelque chose comme ça. Lui, il est un peu plus mat. Voilà, et il est très content. De toute façon, mon mari, il adore les chemises. C'est sa 25e. Voilà. Mais bon, il est très joli avec ça. Et puis, je suis contente d'enfin lui avoir fait, depuis le temps qu'il me l'a réclamé. Voilà. Projet suivant, c'est issu du magazine Burda Style de novembre 2022 que je vous ai présenté récemment. Alors, c'est la robe 120, issue du magazine. Donc, c'est cette robe-ci, que si vous me suivez, vous avez vu le podcast il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un modèle Easy que j'ai réalisé en taille 38. Ouais, c'est ça, 38. Je sais pas pourquoi. Elle m'a un peu tapé dans l'œil. C'est vrai que je vous présente souvent je vous fais les revues de presse. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Ah, ça, j'aime bien. Je vais me le coudre plus tard. Je vais le rajouter à ma liste qui doit être longue comme le monde de projets Burda à coudre et de projets tout court à coudre. » Et ce mois-ci, je m'étais dit « Il faudrait que tu pioches un peu dans tes réserves. » Alors, vous me direz, j'achète pas forcément beaucoup de tissus. Mais là, j'avais vraiment envie d'écouler un peu. Donc, la chemise, là, pour mon compagnon, enfin, pour mon mari, je l'ai achetée début septembre. Donc, vous voyez, ça n'a pas traîné très longtemps. Donc, ça tombait bien. C'était un projet en maille. J'avais de la maille et ça nécessitait pas mal de maille. Donc, j'étais contente. Et ça me permettait de caler un peu quasiment tout un morceau de tissu que j'avais dans ce projet-là. Donc c'est la robe 120 qui est disponible du 36 au 44. Il vous faut 1,90 m de tissu et une fermeture à glissière invisible de 20 cm. Voilà, du thermocollant pour... attendez, je vais vous la montrer déjà. Hop. Donc voilà. Hop, à quoi elle ressemble. Vous avez du coup, hop, un empiècement devant et dos que normalement il faut thermocoller. J'ai pas utilisé de thermocollant. En ce moment, j'en utilise pas. Je sais pas si ça change grand chose. Je l'ai pas utilisé là-dedans parce que je trouvais que le tissu était déjà assez lourd. J'ai utilisé le thermocollant, donc oui, par contre, pour la chemise de mon mari et pour le prochain projet, j'ai pas utilisé de thermocollant. J'ai arrivé un peu en fin de course et puis. Je trouve que c'est pas forcément toujours... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est si nécessaire que ça, alors c'est peut-être parce que je m'en sers pas beaucoup. Mais du coup, voilà, pas de thermocollant. Donc c'est une robe longue. Vous avez du coup les emmanchures qui se montent assez basses. Et puis vous avez une ceinture comme ça, là, spaghetti, qui se noue à la taille. Voilà, c'est un modèle franchement simple. Je vous insérerai le dessin technique parce que de toute façon, je suis tellement à la bourre dans ma couture que j'ai même pas encore pris le temps d'imprimer tout ça. Voilà. Hop. Donc, je l'ai réalisé en taille 38 dans ce joli... moi, j'appelle ça un peu les jerseys piqués pour faire des polos. Pour moi, ça fait un peu ça, un peu maille polo texturé. Je sais pas, vous allez rien voir. Voilà.
Je trouve que ça donne un côté un peu sport à la robe, mais quelque part, si on n'a pas le nez collé dessus, ça ne se voit pas forcément. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de modifications, enfin, j'ai fait aucune modification. C'est un modèle qui était rapide, qui s'est cousu plutôt simplement. Vous voyez, j'ai tout fait en blanc. Alors, moi, c'est de la maille, mais j'ai quand même cousu ça. Donc, j'ai cousu ça à l'aiguille stretch. Ouais. Et puis, bon, je sais que la maille, souvent, beaucoup cousent tout à la surjeteuse. Moi, je suis encore à la vieille école où je fais je fais la couture entièrement. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Mais bon, je trouve que c'est très joli. Alors, au niveau de la robe, moi qui est assez grande, je suis contente parce qu'elle me descend quand même assez bas. Et ça me permet de porter des robes sans forcément me dire tout le monde va voir mon derrière, ça remonte, quand tu t'assois, fais attention parce que du coup ça remonte, quand tu te relèves, redescends ta robe. Voilà, c'est une robe qui est assez longue. Les manches sont longues, donc suffisamment pour moi, parce que c'est vrai que souvent c'est assez court, parce que j'ai les jambes longues, mais j'ai aussi les bras longs. Je suis à peu près proportionnée. Et vous avez le col qui est légèrement en fait montant, emboîtant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien le col montant. Je trouve que ça, avec les cheveux attachés ou un chignon, je l'avais porté avec des talons blancs et ma veste blanche que j'avais fait de burda, et je trouvais que c'était très très élégant. Et franchement, le col un petit peu montant, je trouve que ça fait pas tout au modèle, mais ça change pas mal la donne. Voilà, donc c'est un modèle que je suis très contente d'avoir fait. J'ai quasiment, j'avais un coupon qui faisait un peu plus de 2 mètres, donc j'ai quasiment ratatiné tout ce coupon-là, donc je suis bien contente. Je vous ai pas dit, c'est un coupon qu'on m'a offert quand je suis partie au Portugal il y a 1 an et demi en vacances. C'est le cousin du coup de notre ami chez qui on était, qui lui était contremaître dans une fabrication de tissus, et lui me disait que les fins de rouleau, lui il jetait tout. Donc il m'a ramené tout un sac, et ce tissu faisait partie du sac. Donc j'avais ce tissu là couleur framboise, et j'avais le même en couleur bleu layette, bleu bébé. Donc j'ai hésité, et j'ai pris le framboise parce que je trouvais que c'était peut-être un peu plus de saison que bleu clair, bien que, mais c'est pas dit que je ne la refasse pas dans, que je refasse pas cette robe dans la couleur en bleu. Voilà, j'espère que vous m'aurez bien compris. Je l'ai réalisé en 38 comme je vous ai dit, et pas de difficulté, franchement. Allez-y, lancez-vous, c'est simple et rapide. Vous avez, je veux dire, la seule difficulté, ça va être, vous avez la fermeture à glissière, et vous avez, ah oui, par contre, cette ceinture spaghetti, là, qui doit être large de 1 cm, donc vous cousez tout autour, et puis vous retournez. J'ai mis un temps infini à retourner. Alors, j'ai pas la machine, la retourne billet ou je sais pas quoi. Et j'ai en fait enfilé ma baguette chinoise et j'ai tout rentré au fur et à mesure, et ça m'a pris un temps fou. Alors que à coudre, c'était pas compliqué. En même temps, vous avez un dos, un devant, une paire de manches, et puis empiècement dos, empiècement devant. Donc je peux vous dire que c'était assez rapide. La fermeture au milieu dos et basta. Donc c'était assez rapide. Mais par contre, la ceinture, ça c'était plus... s'il y avait quelque chose à changer, je pense que je referais ce modèle-là de toute façon. C'est clair, s'il y avait quelque chose à changer, ce serait la largeur de la ceinture. Parce que à retourner sans le matériel adéquat, c'est un peu compliqué. Et puis, je trouve que voilà, une ceinture qui aurait fait 2 ou 3 cm de largeur, ça serait pas gâché. Ça aurait été peut-être un peu plus élégant qu'une ceinture toute fine comme ça. Donc, bon, à voir pour la prochaine, mais je suis contente. Je trouve que j'aime beaucoup la couleur, et je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt pas mal. Ce qui ne gâche rien. Prochain et dernier projet de ce mois-ci, c'est un chemisier que j'ai réalisé dans ce burda-là, qui est du mois de juin de cette année 2022. C'est le chemisier 102, que vous avez peut-être dû voir à une revue de presse, qui m'avait bien tapé dans l'œil. Voilà.
Non, raté, c'est ici. Donc c'est ce chemisier-là. Je vais vous remettre aussi le dessin technique parce que de toute façon, c'est pareil, je suis tellement à la bourre que je ne l'ai pas encore imprimé. Donc c'est un chemisier manche longue, fronce, tête de manche et vous avez un élastique dans le bas des manches qui sont des manches 3/4. Il y a des empiècements et c'est plutôt cintré. Ça se ferme sur le devant par 7 boutons. Donc c'est difficulté 2/4 comme modèle. C'est vrai que c'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer de toute façon ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est mon nouveau coup de cœur. J'adore, j'adore, j'adore. C'est voilà à quoi ça ressemble. Donc il manque mon étiquette. J'attends que ça revienne par la poste. Voilà, vous avez les fronces là, comme d'habitude, un élastique ici, et après vous avez des boutons. J'ai mis des tout petits boutons comme ça, gris, le plus simple du monde. Voilà. Alors, du coup, ce chemisier est réalisable du 34 au 42. Il vous faut 1,25 m de tissu, 7 boutons et 60 cm d'élastique de 7 mm. Alors, je n'en avais pas, donc moi j'ai mis du 5. J'ai bien pris les 7 petits boutons. C'est un... Alors, j'allais dire, je vais vous redire la même chose que tout à l'heure. J'ai montré la revue, je me suis dit, ah, ce modèle-là, il est vraiment pas bien. Pas mal, plutôt. Et ça m'est resté dans un coin de la tête. Et puis, quand j'ai voulu un peu écouler mes chutes, parce que si vous me suivez, ce tissu-là, vous le reconnaissez peut-être, c'est un tissu des Coupons Saint-Pierre, un coton, que j'ai acheté il y a bien 2 ans et demi, 3 ans et demi, je sais plus, est-ce que j'étais avec... je sais plus si c'était quand j'étais avec mon ex ou pas. Enfin voilà, que j'avais dû payer quelque chose comme 10 ou 15 € les 3 mètres. Donc qui est gris avec des petits... un peu comme une voie lactée, j'aurais envie de dire, un peu comme l'espace. Je sais pas, des paillettes, des étoiles, l'espace, enfin appelez ça comme vous voulez. Et je l'avais repéré, je m'étais dit, ah, il est vraiment pas mal. Et quand j'ai voulu écouler mes stocks, il me restait du coup ce coupon de tissu là. Et du coup, je me suis dit, alors je sais pas pourquoi, en fait, il m'est vite revenu en tête. J'ai pas eu besoin de faire fouiller dans mes burdas et essayer de comparer avec le métrage qui me restait. Il m'est revenu en tête et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait le faire. Donc, soit il était réalisé dans ce tissu là, soit il était réalisé dans le Vichy jaune et blanc que j'ai réalisé pour le mariage de ma tante. Vous avez pareil dû voir dans une précédente vidéo si vous me suivez. J'ai hésité et je me suis dit que quand même j'aurais peut-être plus facilement à retrouver un modèle qui allait mieux s'accorder avec le Vichy jaune et blanc qu'avec ce tissu là. Alors au final je me dis que c'est peut-être bête parce que je trouve qu'il est assez passe-partout, bien que c'est vrai que je porte pas beaucoup de gris. Même si aujourd'hui je vous présente ça et que le mois d'avant je vous ai présenté une petite robe que j'ai faite en grise pour ma fiole et puis un pantalon gris. Mais c'est comme, je vous dirais, je porte jamais de marron. Et puis ce gilet-là, Burda, que vous avez vu aussi dans une précédente vidéo, je ne le quitte plus là, il me suit partout. Quand je suis devant le PC au bureau toute la journée, soit il est sur le dos ou soit il est sur les jambes pour pas que je me refroidisse de trop. Voilà, donc j'ai réalisé ça là-dedans. Je crois que mon coupon y est passé. Donc au final, dans 3 mètres, j'ai fait une blouse et un chemisier. Donc je suis plutôt contente de moi. De toute façon, si je compte, ça fait quoi 2 mètres de fait pour la chemise de mon mari, 1,90 m pour la robe. Et puis là, je vous ai dit quoi 1,25 m. Donc je suis plutôt contente. Je ne vais pas dire du gain de place, hein, parce que de toute façon, c'est comme si c'était invisible, tellement j'en ai. Mais je suis plutôt contente de moi. Voilà. Donc c'est une blouse, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez du coup des découpes. Voilà, vous avez un devant avec une large pince profonde, ce qui du coup englobe vachement bien la poitrine et qui est plutôt bien cintré pour le coup. Je trouve que c'est assez féminin, je ne vais pas dire que ça me fait des gros seins, mais presque. En fait du coup c'est comme c'est bien cintré, ça ressort bien la poitrine et c'est plutôt agréable et flatteur, on va pas se le cacher. Voilà, donc vous avez 2 découpes ici. Et voilà, le dos est en une partie et vous avez après une découpe centrale et une découpe de chaque côté.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce tissu, quand je l'ai coupé, je me suis pas aperçue, en fait, je l'avais pas totalement, enfin, je l'ai pas regardé sous toutes les coutures. Et c'est vrai que vous avez ici deux petits imperfections, problèmes de tissage que j'ai aussi en symétrie, j'allais dire, de l'autre côté. Voilà, donc bon, moi ça me dérange pas. J'aurais pu faire attention et éviter. Après, honnêtement, ça me dérange pas. Et puis, souvent, je trouve qu'on se met assez la pression quand on coud soi-même en se disant je veux que tout soit parfait parce que j'ai l'impression que tout le monde va regarder sous toutes les coutures mon projet, comme moi je le regarde sous toutes les coutures parce que je m'y connais, alors que les gens vont seulement voir un chemisier gris avec des boutons et pas forcément se dire ah, du coup, machin, ta couture, truc et machin et truc. Sachant que enfin, qu'on se le dise, hein, ce qu'on achète dans le commerce n'est pas irréprochable et n'est pas parfait. Donc je me suis dit, relax, hein, de toute façon il n'y a que toi qui le sais, il n'y a que toi qui le vois, et puis les gens qui le voient, enfin tant pis, hein, ça arrive de croiser des gens avec des trous dans les t-shirts et tout ça, et puis on n'en fait pas une montagne, donc c'est pas grave. Moi j'ai éliminé ce coupon-là, donc j'étais très heureuse. C'est plutôt léger et ferme en même temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez, alors du coup, tout est fait en... Là, j'ai fait des coutures couchées. D'habitude, c'est vrai que par dessus je fais des coutures ouvertes. Et je sais pas, là, j'avais envie de couture couchée. Donc voilà, ça fait plutôt propre, je trouve. Tout est en couture couchée. Là, vous avez la parmenture. De toute façon, c'est ce qui fait ce modèle-là. Voilà, vous avez la parmenture qui est juste surfilée. Si j'avais eu assez de tissu, j'aurais pu doubler en fait tout le corsage à la rigueur, ou même juste le devant. Mais bon, j'ai juste fait la parmenture et j'aime beaucoup ce modèle-là. Je le trouve vraiment joli et je pense que l'association patron tissu marche vraiment bien. Et je pense que c'est un tissu, c'est un projet que je vais sûrement refaire. Sûrement en fait dans le Vichy quoi, parce qu'après coup je me suis dit finalement Vichy jaune et blanc pour l'été avec un pantalon blanc ça pourrait être vachement bien. Voilà, donc je pense que vous reverrez sûrement ce projet là, je l'adore, il est vraiment joli. Alors il est peut-être pas très de saison, je m'étais dit que je voulais me faire une commande pour m'acheter de la maille, pour me faire des pulls, pour me faire des vêtements de saison. Et puis je me suis dit, mais ma pauvre fille, avec tout ce que tu as dans le stock, est-ce vraiment nécessaire? Absolument pas. Quoique si c'était pour me faire des pulls, ce serait nécessaire, mais bon, je suis pas non plus à poil. Donc bon, c'est comme ça en même temps à la couture, on coupe pas toujours ce qu'on veut. Et moi, pour moi, l'essentiel en ce moment, c'est de faire un peu du tri. Parce que j'ai une carte cadeau au coupon de Saint-Pierre et je voudrais me racheter du tissu. Et je me dis, mais t'en as tellement que... En ce moment, ça m'obsède un peu, quoi. Je trouve que mon atelier, c'est le bordel. J'en ai partout. Je sais pas quoi faire. Quand je refouille dans les fonds des caisses, je me dis, ah oui, tiens, j'ai ce tissu-là, c'est vrai. J'avais complètement oublié qu'il existait. Donc, autant te dire que j'avais complètement pas du tout prévu un truc pour lui. Je l'ai complètement perdu, mais ouais. Là, en ce moment, j'aimerais... Enfin, j'ai l'impression que ça m'obsède. J'ai l'impression que voilà, ça prend de la place, c'est le bordel. J'arrive pas à ranger comme je veux, j'en ai partout. J'aimerais pouvoir racheter du tissu en me disant comme ça, je prévois un modèle pour chaque tissu et me dire, mais en même temps, avec tout ce que tu as déjà là, c'est pas la peine. Après... j'avais fait une commande chez Dresden Soffen et tout a été utilisé. Donc je me dis, bon, j'ai rien acheté. Enfin, j'ai pas acheté et ça se traîne pas là pendant des mois et des mois à attendre. Tout a été cousu. Mais j'ai tellement de stock que là, je déprime un peu. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me plains, hein, quoi. Il y en a qui voudraient sûrement avoir tout mon stock. Moi, il y a des... Moi, j'aimerais bien y mettre une bonne claque. Donc, bon, ce mois-ci, j'étais contente. Ne serait-ce que pour la robe, parce que je me dis c'est un projet rapide, facile, qui peut prendre pas mal de tissu, et que je pense que je vais aussi, pourquoi pas, refaire dans le bleu layette. Hein. Parce que je dois avoir aussi bien au moins 2 mètres ou 2 mètres et demi de ce tissu-là. Donc voilà. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je suis contente de mes projets, même si la chemise, j'ai quand même pas mal... Enfin,
J'ai passé du temps à les boutonnières, ça m'a... Je me suis dit, mais je vais arrêter de faire des boutons, je vais mettre que des boutons pression. Et puis bon, au final, après, une fois que je les ai fait là-dessus, ça allait mieux. Et puis, moi, je pense déjà que si j'avais thermocollé ce qu'il fallait pour la chemise... Non, mais attendez, je dis des bêtises, j'ai thermocollé. Oui, j'ai thermocollé le pied de colle et le col et les poignets, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même plus mou et fin, c'est un peu plus compliqué. Alors que pour ici, nickel. J'ai l'impression que cette vidéo n'a ni queue ni tête et que c'est le bordel. Bon, vous me direz. Voilà. Je vous laisse avec les visus des projets portés. Et puis, je vous remercie, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la revue de presse du Burda de décembre. Oui, c'est ça. J'ai un doute. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, de décembre 2022. Voilà, je l'ai reçu, donc il faut encore que je vous fasse la vidéo et que je vous la poste. Je suis très en retard ce mois-ci et je suis débordée de rien et j'espère que le mois prochain sera mieux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.